Le Barça, première équipe qualifiée en quart de finale assez facilement contre Benfica, qui n'a pas existé. En une mi-temps, c'était plié. Merci, au revoir. Même s'ils avaient égalisé en première mi-temps, voilà, le Barça a accéléré. 3 buts à 1. Deuxième mi-temps, un peu tranquille en gestion. On fait les changements. Ouais, il n'y avait pas match. Sur les deux matchs, il n'y avait pas photo. Benfica a eu une chance au match aller à 10 contre 11 et n'a pas su la saisir. Et ils ont même perdu ce match aller. Et derrière, voilà, c'était plié au match retour. Le Barça qui se qualifie tranquillement sans trop se faire peur. Avec des individualités, notamment et Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il a fait encore ce soir? Un Rafinha double buteur, bien sûr. Et surtout encore un très très gros collectif. Le Barça, c'est pas seulement des individualités, mais c'est aussi un très bon collectif qui joue bien ensemble. Franchement, honnêtement, les gars, ce qu'on a vu encore ce soir sur cette première mi-temps, c'est un Barça de très très haut niveau. Même si Benfica, les 5-10 premières minutes, a quand même bien su passer ce pressing, ce premier rideau de pressing. Ils ont pu se projeter, ils ont eu des espaces, ils ont eu des situations. Rien de bien sérieux. Et voilà, le Barça qui ouvre vite le score avec cet enchaînement, les gars. Lamine, 17 ans, c'est ça, il a toujours 17 ans. J'ai l'impression que ça fait un an, il a 17 ans. Il a pas 18 ans là, ou 19? Sans déconner, moi, à 17 ans ou 18 ans, les gars, je passais mon permis, il n'était pas encore né. C'est assez hallucinant ce qu'il fait sur un terrain. Ce qu'il fait et ce qu'il fait subir à des pères de famille. Parce que sur ce premier but, les gars, il rentre dans l'axe, il fait cette feinte de frappe ou cette feinte de centre. Couché, par terre, le défenseur. Les fesses au sol, par terre, c'est terminé. Mais c'est vraiment cruel ce qu'il fait. C'est vraiment sale ce qu'il fait à des pères de famille, à des darons. Et lui, il est là, il s'amuse. À cet âge, c'est tellement facile pour lui. Dans un huitième de quart de finale, il est là, il est sans complexe. Franchement, c'est extraordinaire ce qu'il fait à son âge. Il a vraiment un talent, mais cette capacité de dribble, cette capacité d'accélération, de changement de direction. Il a une faculté à éliminer, à faire des différences, mais ça a l'air tellement simple chez lui. Et franchement, le pire, c'est qu'il a que 17 ans, les gars. On va bouffer du Yamal pendant je sais pas combien d'années, mais il est juste monstrueux. Derrière, il fait cette passe D pour Rafinha. Rafinha, il tremble pas, c'est un tir, un but, généralement avec lui. Honnêtement, ouais, les individualités ont répondu présentes, surtout sous le secteur offensif. Lewandowski un petit peu moins, il rate ce face-à-face, mais c'est vrai que Yamal et Rafinha, c'est du très très haut niveau et puis ils sont en mission. Je pense qu'ils sont clairement en mission pour aller chercher quelque chose. Là, ce sera contre Lille ou contre Dortmund. C'est des adversaires largement à leur portée. Donc ça peut déjà aller chercher une demi-finale assez facilement. Il y a eu ce but égalisateur de la part de Benfica sur un corner, sur un coup de pied arrêté, une tête d'Otamendi. Il y a eu une petite faute de trajectoire, de lecture de trajectoire de la part de Araujo. Tête d'Otamendi, Chesney ne peut pas faire grand-chose. Un but partout, tu dis bon, peut-être que le match peut se relancer. C'était assez rapide, au bout de 15 minutes de jeu. Ils ont égalisé juste derrière. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu dis peut-être que, voilà, on ne sait pas. Et derrière, ça a accéléré encore une fois. Un Baldé, mais les gars, Baldé aussi, il a un démarrage, le mec, c'est un dragster. Il va tellement vite. Lui aussi, ça sort de la Masia, mais il est tellement chaud. J'entends pas beaucoup parler de lui, les gars. À chaque fois, il y a que moi qui parle de lui, j'ai l'impression, mais Alejandro Baldé, c'est du très très haut niveau à gauche. Est-ce qu'on a des mecs qui sont à son niveau, honnêtement? Des top latéral gauche, ça se fait... C'est assez rare quand même, non? On a quoi? On avait un Théo Hernandez, même si en ce moment il est pas très bien. On a un Di Marco avec l'Inter. Un Ferland Mendy. J'allais dire Ferland Mendy. Un Fran Garcia. J'allais dire Fran Garcia. Non, mais en fait, non, il n'y en a pas. Les gars, Alejandro Baldé, c'est du très très haut niveau. Hyper rapide, qui défend plutôt bien. Il se propose toujours offensivement. Il fait des courses. Sur le deuxième but, il me semble, c'est lui qui fait cette course, qui accélère. Il part à toutes enjambées, il fait 80 mètres, il fait cette passe, il subit une faute. Rafinha, les gars, ou c'est le troisième but, je sais plus. Je suis un peu perdu avec le Barça à chaque fois qu'ils marquent tellement de buts, même si là ils en ont mis que 3, mais à chaque fois tu sais plus l'ordre des buts avec eux, c'est violent. Et ouais, il y a cette passe, et puis Rafinha, c'est contrôle-frappe, ça part dans la cage à chaque fois lui. Ça bégaye pas, les gars, c'est frappe, coup du pied, sèche, le ballon il bouge pas, ça rentre dans la cage. Il y a ce but, donc ça fait doubler pour Rafinha, et puis il y a ce but de Lamine, ce joli but de Lamine où il sauve ce ballon qui allait sortir en touche. Il vient, il provoque comme d'habitude, il rentre dans l'axe, il part sur son pied gauche, et honnêtement, les gars, il fait une passe, j'ai l'impression, non? Ou un genre de centre, je sais pas s'il voulait centrer, mais il n'y a pas énormément de puissance sur sa frappe.
Elle est magnifiquement placée, petit filet, ça retombe. Gardien, il est à l'ouest, en vrai, il aurait pu mieux faire, mais c'est très très bien joué de la part de Lamine. Il était en feu, passe D, buteur, Rafinha double buteur, Lewandowski qui rate un face-à-face. Et voilà, Olmo qui a raté aussi pas mal. Pedri, les gars. Lui aussi, encore une fois, on en parle tout le temps, mais les gars, franchement, les individualités, certaines individualités du Barça, plus le collectif, ça donne une équipe très très dangereuse. Ça donne une équipe très très dangereuse qui s'est qualifiée assez tranquillement pour les quarts. Et voilà, ce sera Lille ou Dortmund, comme j'ai dit, ça va être assez simple aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire, Pedri? Pedri au milieu de terrain, il est en mission aussi, il se balade. Le mec, chaussettes baissées, il joue sans protège tibia ou c'est comment Pedri? Je le vois pas avec des protèges. Hein. Il a des chaussettes baissées comme un joueur de 38 ans, en fin de carrière. Il est là, il se balade au milieu de terrain, des passes, des crochets, des feintes. Impossible de lui prendre le ballon, toujours dans le bon timing, la bonne passe. Et même dans le jeu, le pressing, il est toujours là à faire du pressing, à courir, toujours en mouvement. Je l'ai jamais vu marcher, il est toujours en mouvement. C'est un exemple, ce mec-là, au milieu de terrain. Si le Barça va loin, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, etc., oui, on met en avant les attaquants, mais ce sera en partie aussi grâce à lui, les gars. Vraiment. Parce que les attaquants, ils marquent, ils font des stats, il n'y a pas de problème. Rafinha, Ballon d'Or, peut-être, ahurissant. Lamine Yamal, ça fait 4 mois, il n'a pas marqué. On est déjà en train de lui tomber dessus. Il n'a pas marqué en Liga, mais calmez-vous, les gars, il a 17 ans. Hein. Calmez-vous. Lamine Yamal, en fait, aujourd'hui, on demande à un môme de 17 ans, si tu marques pas pendant 3-4 matchs, ou je sais pas combien de matchs en Liga, t'es éclaté. Ça, c'est pas normal. Vous avez vu les standards qu'il a déjà élevés, les standards qu'il a déjà mis, Lamine? Le mec, laissez-le grandir, tranquille. Franchement, laissez-le grandir, tranquille. C'est un sacré joueur. C'est des joueurs comme ça ils sont de plus en plus rares, ces joueurs-là, les gars. Ils nous font nous lever de notre chaise. C'est pour eux qu'on allume la télé. Et c'est pour des joueurs comme Pedri, comme même un Baldé, honnêtement, les gars, Baldé, moi, il m'impressionne. Sur son côté gauche, toujours à faire les bons choix, les centres en retrait, il lève la tête. Il a l'attitude parfaite. Non, cette équipe du Barça, encore une fois, les gars, j'attends toujours de la voir tomber. Ce sera pas aujourd'hui, ce sera pas demain, ce sera sûrement pas contre Lille, contre Dortmund. C'est exceptionnel ce qu'il fait, Flick. Franchement, c'est exceptionnel. C'est un Barça, en fait, j'ai l'impression, c'est un mélange de jeu de possession avec ce jeu vertical, comment dire, très direct. C'est un mélange du Barça 2009-2011 avec le Flick du Bayern. C'est un mix des deux, mon pauvre, et ça fait un Barça tonitruant, dévastateur, tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est très très fort. Donc ils ont fait le boulot, ils vont être tranquilles, ils vont regarder tous les autres matchs. Nous, le Real, on va jouer demain, on va trembler au Metropolitano. Ça va être déter. Je vous fais vite fait le débrief assez rapidement parce que je vais vous faire le débrief après de Liverpool PSG. Le match va commencer dans quelques minutes, ça va être incroyable. En tout cas, félicitations au Barça. Ils ont rendu hommage, bien sûr, au docteur décédé. Encore des condoléances à ses proches et sa famille. Et félicitations au Barça, c'est mérité largement, ça joue au football et il n'y a pas grand-chose à dire. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief entre Liverpool et le PSG. Ciao, ciao les gars.